Dans un petit village niché au cœur des savanes africaines, entouré de forêts profondes et de rivières scintillantes, vivait une femme d'une beauté mystérieuse. On l'appelait Naya, un nom qui signifiait « l'étoile du matin ». Personne ne savait exactement d'où elle venait. Son apparition dans le village était aussi mystérieuse que la brume qui se levait sur les collines chaque matin. Naya était arrivée un soir d'orage, lorsque le ciel grondait de colère et que des éclairs déchiraient l'obscurité. La pluie battante faisait fuir les villageois vers leurs cases, mais dans cette nuit tumultueuse, une silhouette solitaire marcha dans la boue, tenant un bâton sculpté et une petite jarre. Lorsqu'elle frappa à la porte de la doyenne du village, Maman Naki, cette dernière sentit immédiatement que cette visiteuse n'était pas ordinaire. « Qui es-tu, ma fille ?» demanda Maman Naki avec une voix douce mais prudente. Naya, trempée jusqu'aux os, répondit simplement. Une enfant de la route, venue chercher refuge. Maman Naki, sage et accueillante, l'invita à entrer. La doyenne savait que les lois de l'hospitalité étaient sacrées, mais elle pressentait aussi qu'il y avait un mystère autour de cette jeune femme. Naya était étrangement calme, presque surnaturelle, avec une présence qui semblait apaiser même le tonnerre à l'extérieur. Le lendemain matin, lorsque les villageois aperçurent Naya, ils furent immédiatement frappés par sa beauté et sa grâce. Elle était grande, élégante, avec une police comme l'ébène et des yeux profonds, presque hypnotiques. Mais ce n'était pas seulement son apparence qui captivait, c'était son aura. Elle semblait posséder une sagesse qui dépassait son âge, et tout ce qu'elle disait était empreint de sagesse et de douceur. Au fil des mois, Naya s'intégra au village. Elle participait à toutes les activités, cultivait les champs, cherchait de l'eau à la rivière, racontait des histoires aux enfants. Mais elle était surtout connue pour son talent de guérisseuse. Ses remèdes, faits d'herbes et d'incantations, étaient plus efficaces que ceux des anciens. Les villageois venaient de loin pour solliciter son aide. Pourtant, malgré son intégration, un voile de mystère continuait de l'entourer. Certains étaient intrigués par le fait qu'elle ne parlait jamais de sa famille ou de son passé. D'autres remarquèrent qu'elle semblait avoir une connexion particulière avec la nature. Les animaux, même les plus sauvages, semblaient l'écouter. Une fois, un enfant l'avait vue murmurer à un serpent, qui s'était ensuite enroulé autour de son poignet comme un bracelet avant de disparaître paisiblement dans la brousse. Mais ce qui intriguait le plus étaient ses yeux. Lorsqu'elle était émue ou absorbée dans ses pensées, ses yeux semblaient changer de couleur, passant d'un brun profond à un vert éclatant, comme si une lumière émeraude brillait en elle. Parmi les jeunes hommes du village, beaucoup étaient fascinés par Naya, mais aucun n'osait l'approcher. Tous, sauf Damba, un jeune chasseur connu pour son courage et sa bonté. Damba était l'opposé de Naya en bien des aspects, impulsif, parfois maladroit, mais sincère et honnête. Il admirait Naya depuis son arrivée, mais ce n'était pas seulement sa beauté qui l'attirait. C'était sa force tranquille et son cœur bienveillant. Un jour, Damba trouva le courage de lui parler. « Naya, dit-il en lui tendant une fleur sauvage, je ne suis qu'un simple chasseur, mais j'aimerais apprendre à mieux te connaître. » Naya le regarda avec un sourire doux. « Tu as un bon cœur, Damba. Marchons ensemble, et peut-être que tu comprendras qui je suis. » Au fil du temps, leur amitié se transforma en quelque chose de plus profond. Damba était patient et respectait le silence de Naya sur son passé. Il l'aimait pour ce qu'elle était, et cela toucha le cœur de Naya. Finalement, elle accepta sa demande en mariage. Le mariage fut préparé avec joie et excitation. Les tam-tams résonnaient dans tout le village, et les anciens récitèrent des chants sacrés pour bénir l'union. Naya portait une robe faite de tissu brodé à la main, et ses cheveux étaient ornés de perles et de fleurs. Les villageois disaient qu'elle était plus belle que jamais, mais certains remarquèrent une étrange énergie dans l'air. Lorsque le moment vint pour les mariés de prononcer leurs vœux, un événement inexplicable se produisit. Damba prit la main de Naya, et soudain, un éclair frappa le sol. Une brume dense envahit l'espace, plongeant l'assemblée dans un silence total. Les yeux de Naya brillèrent d'une étrange lueur verte, et sa voix changea. Ce n'était plus seulement sa voix, c'était comme si une multitude d'échos parlaient en même temps. « Je suis la fille de la rivière, une enfant des esprits qui veille sur ces terres. J'ai choisi de vivre parmi vous pour comprendre vos cœurs et apprendre vos forces. Aujourd'hui, je me révèle à vous parce que mon amour pour Damba est pur.
Les villageois, terrifiés, reculèrent. Certains murmurèrent des prières, tandis que d'autres fixaient Naya avec une incrédulité totale. Maman Naki, cependant, s'avança et posa une main rassurante sur l'épaule de Damba. « Les esprits nous observent toujours, dit-elle. Ils prennent parfois des formes que nous ne comprenons pas. Naya n'a été qu'une bénédiction pour notre village. Accueillons-la pour ce qu'elle est. » Damba, debout face à Naya, dit avec émotion. « Peu importe que tu sois humaine ou esprit. Mon amour pour toi est réel. Veux-tu partager ta vie avec moi, ici, entre les deux mondes ?» Naya, les larmes aux yeux, acquiesça. Et ainsi, leur union fut célébrée, devenant une légende que les anciens raconteraient pendant des générations. Après le mariage, les villageois acceptèrent Naya telle qu'elle était. Sa présence continuait d'apporter prospérité et harmonie. Les champs donnaient de meilleures récoltes, les maladies étaient moins fréquentes et les disputes étaient rares. Les enfants aimaient écouter ces histoires, qui portaient toujours un message de sagesse et d'humilité. Quant à Damba et Naya, ils vécurent heureux, leurs différences unissant deux mondes autrefois séparés. Leur amour devint un symbole de l'harmonie entre les esprits et les humains, une leçon que les anciens rappelaient dans leurs chants et leurs légendes.